Nous examiner? Wesh! Pourquoi? La guilde vient juste de nous reconnaître officiellement. Elle peut pas déjà avoir des trucs à nous reprocher. Finement observé. Alors quoi? Expliquez-vous! Tout simplement parce que vous êtes nuls! Pardon? Vous m'avez bien entendu, nul de chez nul! Espèce de... Bien que nous soyons officiellement membres de la guilde, notre niveau est encore trop en dessous des normes, c'est ça? Ça, vous pouvez le dire. Suffit de voir votre nombre d'abonnés en presque 2 ans. On n'y peut rien, nous. Puis on aimerait bien être plus régulier, mais le stana du montage sait pas gérer son temps. Ça, c'est pas mon problème. Pour tout vous dire, c'est moi-même qui ai demandé à venir voir votre travail en personne pour voir si tout tourne rond. Pour l'heure, je vais commencer par vous examiner. Et comment? Je vais vous observer faire votre prochain épisode pour voir si votre boulot tient la route. C'est quoi le jeu que vous allez présenter? Spider-Man. Celui sur PS4. Parfait. Au boulot. Mais il sort d'où, lui? Et d'où tu le connais, Arak? Que de réputation. Et croyez-moi, ça fait froid dans le dos. Ah oui, il faudra vraiment que je me décide à avoir un générique pour la saison 2. Spider-Man, super-héros de l'univers Marvel créé par Stan Lee en 1962. Paix à son âme. On y suit l'histoire de Peter Parker, un jeune garçon très intelligent et doué dans les domaines scientifiques et technologiques, vivant à New York avec son oncle et sa tante suite au décès de ses parents. Un jour, alors que sa classe était en sortie scolaire à Oscorp, société de recherche scientifique, Peter se fait mordre par une araignée génétiquement modifiée et acquiert suite à cela des pouvoirs d'araignée. Voulant profiter de ses nouvelles capacités à des fins personnelles, il se met au catch pour gagner de l'argent et laisse partir un voleur, estimant que ce n'est pas ses affaires, et réalisera plus tard avoir commis la pire erreur de sa vie en apprenant peu de temps après la mort de son oncle Ben, abattu par le même voleur qu'il a laissé filer quelques minutes plus tôt. Peter, comprenant qu'il aurait facilement pu empêcher ça grâce à ses pouvoirs, sera à jamais hanté par la responsabilité de la mort de son oncle et mettra ses capacités à profit pour venir en aide aux citoyens de New York en danger sous le nom de Spider-Man. Je vais pas vous refaire le refrain habituel en vous expliquant que je ne suis pas fan de comics, mais de tous les super-héros peuplant la pop culture, Spider-Man est de loin mon préféré. À l'instar de Batman, j'ai grandi avec sa série animée, et déjà à l'époque, je trouvais le personnage très attachant, de par sa volonté permanente de vouloir faire le bien autour de lui alors que sa vie de héros pourrit littéralement sa vie quotidienne. Que ce soit le fait d'être absent chaque fois que ses proches ont besoin de lui, que la plupart des habitants lui crachent dessus alors qu'il se met sans arrêt en danger pour les protéger, sa difficulté à trouver du travail et à le garder à cause de ses activités héroïques, et j'en passe. Et pourtant, Peter, qui a toutes les raisons et l'envie de tout laisser tomber, continue, arrivant même à se montrer blagueur dans l'adversité. Et c'est pas seulement moi! Spider-Man est une vraie figure de proue du monde des super-héros, et nombreuses sont les adaptations de ses aventures, que ce soit les innombrables réinterprétations en comics, ses séries animées, ou encore ses nombreux films absolument géniaux. Hey, je vous ai pas sonné, vous trois! Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont ses aventures vidéoludiques. Je vais pas vous faire la liste de tous les jeux qu'il a eu, sinon la vidéo fera 1 heure, alors concentrons-nous tout de suite sur celui qui nous intéresse aujourd'hui. Spider-Man, sorti sur PS4, puis plus tard sur PS5, est développé par une équipe de passionnés de l'homme araignée de chez Insomniac. C'est peu de le dire, rien que les premiers visuels montraient à quel point ce jeu allait envoyer du lourd. Autant dire que ça faisait envie. Avant de lancer le jeu, plaçons le contexte. Dans cette histoire, Peter Parker est Spider-Man depuis 8 ans, et secrètement en contact avec le capitaine de police Yuriko Watanabe, qui lui fournit de nombreuses pistes. Il vit seul en appartement et n'est actuellement plus en couple avec Mary Jane Watson, qui travaille comme reporter au Daily Bugle. Peter est employé du professeur Otto Octavius, avec qui il travaille sur des prothèses high-tech pour aider les gens ayant perdu un ou plusieurs membres. Il travaille aussi bénévolement au Fist, un refuge pour les sans-abri dirigé par Martin Lee, avec sa tante May Parker, qui dans ce jeu ressemble étrangement à Marion Gamme, je trouve. Le jeu commence alors que Peter est encore endormi dans son appart. Enfin, son débarras. Puis il est réveillé par la fréquence de la police qui prend d'assaut la tour du Caïd. Ou Kingpin, c'est comme vous préférez. Et c'est parti! Et déjà, première chose à dire, waouh! C'est juste incroyable! D'entrée de jeu, se balancer de toile en toile à travers New York et tataner des criminels, on est complètement dedans! La première fois, j'étais complètement transporté par le feu de l'action et bien content d'à nouveau retrouver Spider-Man. Enfin, le rencontrer plutôt, vu que c'était encore à nouveau... Ok, je suis déjà au courant de cette histoire de Spider-Verse, donc je te crois quand tu dis avoir rencontré d'autres versions de moi, mais par curiosité, lesquelles? Alors avant toi, j'ai rencontré celui de la série animée,
celui des Ultimate, celui de la première trilogie de films, celui des films Amazing, celui de Marvel vs Capcom, celui du futur, celui du monde en noir et blanc, celui de l'univers Lego... Ok. Et honnêtement, y en a pas un dans le lot qui s'en sort à peu près dans sa vie? Celui des Lego, je crois. Bon, au moins, y a de l'espoir. Arrivé à la tour Fisk, c'est le boxon total. Des sbires armés jusqu'aux dents, des civils en danger, tout pour annoncer la couleur d'entrée de jeu. Parlons un peu baston. Spidey a tout un arsenal de coups et de mouvements pour calmer ses ennemis, que ce soit des attaques classiques, des attaques chargées avant d'enchaîner dans les airs, des esquives en appuyant sur rond quand le Spider-Sense s'active, et bien entendu, l'étoile. Il y a pas mal de trucs à faire avec, que ce soit immobiliser un ennemi, le coller à un mur, ou même lancer des objets. Hélas, Fisk est bien déterminé à s'enfuir et à ne rien laisser derrière lui. C'est lâche, même pour toi. Hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Mais heureusement, on finit par le coincer au sommet de sa tour pour couper court à son évasion. Et autant le dire, inutile de l'attaquer directement de front, il est beaucoup trop fort. Heureusement, rien d'insurmontable. À la force des points et des toiles, et un petit QTE aussi, on finit par le coincer. Alors, c'est là qu'on s'embrasse? Le grand patron du crime de New York était enfin arrêté. La ville est désormais sauvée et en Tu vas paix. en avoir besoin. Fin. Évidemment que non, le jeu ne s'arrête pas là. Ça fait même pas 1 heure. Et arrêter le caïd n'a pas mis fin à la criminalité, bien au contraire. Les criminels n'étant plus muselés par le plus haut placé, ils sont à présent déchaînés en ville. Autant dire qu'avec Spidey, on va avoir du boulot. À propos de boulot, Yuri nous a informé que quelqu'un avait piraté leur système de surveillance dans toute la ville. Il allait donc falloir les réactiver pour afficher la carte de New York progressivement et ainsi localiser les points d'intérêt. Comme par exemple, les anciens sacs de Peter qu'il a dû planquer ça et là par le passé, contenant chacun un objet de collection. Alors de sa petite anecdote. Venu de notre premier vrai rencard avec MJ. J'aurais aimé l'emmener dans un endroit plus chic, mais ça a pas eu l'air de la déranger. Et évidemment, localiser les crimes en cours pour intervenir à temps. Bon, c'est clair tout le monde? Ouais. Oui, oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a Thierry? C'est que je comprends pas pourquoi il faut que j'ai l'air d'un homosexuel. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous m'avez pas demandé de faire le gay? Les gars, ôtez-moi d'un doute. Vous savez que ce que vous faites est illégal, non? Parce que, dans ce cas très peu probable, on veut bien vous laisser tranquille si vous filez sans faire d'histoire. Ouais, la fuite ou les baffes, c'est à vous de choisir. Rien à faire, c'est les baffes qu'il préfère. Vraiment, dès le début, on a la sensation de vivre la vie de Spider-Man plus vraie que nature. Rien qu'en se balançant de toile en toile à travers la ville, la sensation est si présente qu'on s'y croit vraiment. Même lors des combats, sans parler de l'humour et de la répartie du personnage qui font tout son charme. Il en arrive d'autres? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel. Je devrais prendre la porte. On est littéralement plongé dans son histoire. Tout y est. Ouais, même ses galères. C'est galère. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que ce pauvre Peter est tellement pris par ses devoirs de héros que ça affecte négativement sa vie sociale. Ce pauvre gars est complètement débordé, à tel point qu'il est obligé de répondre à sa tante au téléphone en plein combat. Je voulais m'assurer qu'on dîne toujours ensemble demain soir. Bien sûr. Écoute, je dois te laisser. D'accord. Je t'embrasse. Moi aussi. Sans rire, c'est bien cool de se balader en ville en se balançant de toile en toile, et de parfois aller saluer ses fans au sol, mais on est quand même dans New York, et dans un univers de super-héros qui plus est. Par conséquent, on peut littéralement pas faire 2 mètres sans qu'un autre crime n'arrive à proximité. Alors forcément, le pauvre Peter arrive à la bourre à son taf pour aider ce cher Otto dans ses tests. Corps électrique. L'occasion de voir une autre phase de gameplay. Assez professeur Laytonesque si je puis dire. À plusieurs reprises, Peter aura pour mission de pirater ou rétablir un système électronique, ou faire des tests pour identifier un produit chimique. Ça a l'air simple au début, mais plus le jeu avancera, plus ces phases seront casse-tête. D'ailleurs, il y en a plusieurs optionnels à effectuer au labo. Pensez à les effectuer quand vous visitez les lieux, ça rapportera de l'expérience. Après ça, Otto a aidé Peter à améliorer le costume, et enfin voici la toute nouvelle tenue inventée spécialement pour ce jeu. Vraiment, elle en jette. Bonjour New York. C'est le même, mais en mieux.
D'ailleurs, il y en a plusieurs à débloquer, dont celle des films, mais je préfère largement celle-ci. Après avoir patrouillé un peu en ville, dévoilé des activités de contrebande d'un lieu de construction financé par Fisk, et pris quelques photos des monuments de la ville, on a reçu un message de Yuri, comme quoi il y avait une prise d'otage dans la salle d'enchères revendant d'anciennes propriétés de Fisk. Et en arrivant là-bas, on tombe dans un premier temps sur des hommes armés portant des masques, et sur... Hé, Peter. MJ? Mary Jane Watson, Webb, plus communément appelée MJ. Je travaille, enfin... Je travaillais. Elle enquêtait sous couverture pour un reportage avant que les hommes masqués n'arrivent, et en fouinant un peu... Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Les phases avec MJ sont davantage axées sur l'infiltration. Et arrivé dans la salle, il ne restait plus qu'à résoudre l'énigme de la statue de Neo, pour découvrir un dossier secret. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. Et à son arrivée, Spider-Man n'avait plus qu'à s'occuper discrètement des preneurs d'otages pour sauver la proprio. Hélas, MJ a fini par se faire prendre par l'un d'eux, et ils se sont enfuis avec le dossier. Enfin, j'ai affronté des spectres. Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes. Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes. Vous le saviez? Vous pouvez répéter la question? Après ça, Peter et MJ se retrouvent à table pour discuter de tout ça. Et... d'autres choses. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? MJ a donc décidé d'enquêter sur le souffle du diable dont faisait mention le dossier, pendant que Peter reprenait ses activités habituelles, profitant d'une visite au Fist pour questionner Martin Lee au sujet des masques laissés par les ravisseurs, passant même par une confrontation avec ce bon vieux Shocker qui semble travailler pour quelqu'un. Quelqu'un qui a l'air de lui faire sacrément peur. De retour au labo, tout va pour le mieux. Le projet de Otto porte ses fruits. Malheureusement, Norman Osborn, PDG de Oscorp et actuel maire de New York, exploite le précédent échec de Octavius pour mettre fin à ses recherches et tout lui confisquer pour se les réapproprier. Tout a été justifié par moi. Grâce à Yuri, on a découvert que les démons attaquent fréquemment les anciennes cachettes de Fisk. Nous avons donc rejoint l'une d'elles pour enquêter avec l'officier Davis. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il ne se limite pas à aller à un endroit précis pour y tabasser du méchant. Il y a aussi beaucoup de phases d'investigation qui rythment le jeu. Là par exemple, il faut trouver les boîtes de raccordement pour alimenter les ascenseurs, et les portes pour trouver une entrée secrète, et permettre à Davis d'avancer. Bravo, belle réception et tout. Pas tous des bouffes à donuts. Je vois ça. Encore une porte secrète. Je m'occupe du verrou. On a finalement pris les démons sur le fait et avons pu les arrêter. Davis a même sauvé la vie de notre cher Spidey. Stop right there! Hélas, alors que Peter voulait enfin prendre le temps de se reposer, il a découvert qu'il était expulsé de son appartement à cause de tout le retard pris sur son loyer. Et ses affaires ont été purement et simplement jetées aux ordures. Heureusement, nous avons pu tout récupérer avant que cela ne finisse à l'incinérateur, trouvant même des plans pour de nouveaux gadgets. Il y en a de nombreux disponibles et pouvant être utilisés au combat, comme les toiles de choc, les boules de toile, les toiles électriques, et j'en passe. Pour les débloquer et les améliorer, nous avons besoin de jetons que l'on obtient avec de nombreuses activités en ville. Que ce soit les crimes en cours, terminer les recherches scientifiques de Harry Osborn, le meilleur ami de Peter, les photos de monuments, dont 2 faisant référence à 2 héros de l'univers Marvel, des collectibles, eux aussi contenant une référence, et d'autres encore à arriver, comme retrouver les pigeons d'un des résidents du Fist, ou terminer les défis de Taskmaster. Sans oublier les cachettes de chatte noire. C'est également avec les jetons que l'on débloque les autres costumes. La plupart d'entre eux offrant même un pouvoir spécial dont on peut s'équiper et l'activer lorsque sa jauge est pleine. D'ailleurs, j'aime beaucoup celui-ci. Avec Renault Occasion, tout le monde va passer à l'électrique. Hélas, alors que l'officier Davis était convoqué le lendemain à l'hôtel de ville pour recevoir une décoration des mains de Norman, les démons ont frappé à nouveau, avant même que Peter n'ait le temps de tenter quoi que ce soit. Et l'officier Davis perd tragiquement la vie sous les yeux de son fils Miles. Papa, non.
Nous devons partir. Tout de suite. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, Martin Lee était l'homme à la tête des démons et cherchait à faire tomber Norman Osborn à l'aide du souffle du diable, qu'il avait lui-même financé. Mais sans preuve, la police ne pouvait pas se lancer à la recherche de Lee. Il allait donc falloir enquêter sur lui et sur les cachettes des démons. Mais c'est finalement au Fist que nous avons trouvé ce qu'il nous fallait. Wow. C'est le dossier qu'MJ a trouvé à la salle d'enchères. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. Et en protégeant les employés d'Oscorp visés par les démons, nous avons fini par découvrir que le souffle du diable n'était ni plus ni moins qu'une arme biologique. Il fallait trouver Lee à tout prix. Je sais même pas ce que c'est. Nous avons bien retrouvé sa piste lors d'une fête d'Halloween, mais... Tu es bien enthousiaste. Tu ne cacherais pas des choses par hasard? Non... Et puis de quoi je me mêle d'abord? Ah! Tiens, lâche un peu ce que tu as sur le cœur. On te remerciera plus tard. Ah, ça va ch... Oh là là, je vais me les faire. Non mais il se prend pour qui, lui? Oh, schizophrène ou pas, j'ai bien envie de lui faire manger ses dents à ce mec. Et puis vous savez quoi? Je m'en fiche, je déballe tout. Vous savez ce qui m'énerve dans ce jeu? Non, pas la maniabilité parfois chaotique quand on essaie d'atterrir sur un espace précis ou qu'on essaie juste de se déplacer sur les murs. Ça encore, ça arrive qu'occasionnellement, même si c'est parfaitement ridicule visuellement. Ce n'est pas le doublage non plus. Oh, il est bien fait, le doublage, quand il est fait. Oui, certaines répliques anglaises des civils n'ont même pas été traduites. Et les civils, tiens, on en parle des civils qui ont 2 de QI et qui n'envisagent même pas de prendre la fuite quand il y a une attaque, hein? Remarque, c'est toujours mieux que dans Infamous où ils viennent carrément se jeter dans le danger et dans les attaques. Je parle du seul vrai défaut du jeu. Lui, là, je hais ce type, quelles que soient ses versions. Franchement, si un jour je dois faire un top je sais pas combien des personnages fictifs qui me sortent le plus par les yeux, il sera facilement parmi les 3 premiers. C'est à cause de lui si Spidey est toujours injustement détesté. A toujours déformé ses actes, raconter des mythos sur lui coller des crimes sur le dos et tout le tralala pour le faire passer pour l'incarnation du mal. Ah voyons, dites-moi, vous êtes quoi? Policier? Procureur? Ou comme moi, un journaliste chevronné, récompensé par 2 publicitaires? Ah non, je suis plombier. Oh, super! Alors réparez mes toilettes et fermez-la! Je vais vous expliquer un truc sur les barons du crime. Dès qu'il y en a un qui tombe, tous les barjots avec un flingue, un survêt et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gangs dans la rue. Et vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué? Il s'en tape! Il est passé à la télé. C'est tout ce qui compte. Il pourrait infliger le même traitement à n'importe quel héros respectant les mêmes critères qu'il reproche à Spidey, mais évidemment, c'est tellement plus facile de s'acharner sur quelqu'un qui n'est pas un héros de guerre ou un milliardaire ou un roi. Hein? En plus, non seulement il sert à rien, mais il n'y a pas moyen d'échapper à ses interventions. Je suis littéralement obligé de couper le son du jeu pour pas avoir à le supporter. J'ai rien pour lui faire fermer son clapet, à part ce cahier chelou là. D'ailleurs, à quoi il... Merci Spidey. De rien de mieux qu'une Spider-Baffe pour remettre les idées en place. Bon, je prends le relais le temps que Sanna sorte de son mode négatif. Peter a pu poursuivre ses recherches avec Otto et tout semble très bien avancé. Mais Peter découvre quelques trucs pas rassurants. Un implant intracrânien pourrait altérer sa personnalité. Donc, du matos venant de l'AIM, des plans de la prison des super-vilains, des risques d'inversion de la personnalité, une énorme haine envers le maire de la ville, et les mêmes noms et prénoms que l'un des ennemis mortels les plus récurrents de Spider-Man. Que pourrait-il bien arriver? De son côté, Miles a accepté de travailler au Fist comme proposé par Peter. Dirigé à présent par May, il a lui aussi ses phases de jeu comme MJ avec des capacités de hacking qui lui sont propres, car depuis l'attentat de l'hôtel de ville, tout New York est fliqué par Sable International qui contrôle les moindres faits et gestes de chacun. Malheureusement, Lee a fini par mettre la main sur le souffle du diable qu'il insère dans un dispositif de dispersion à la gare, en prenant tous les visiteurs en otage, souhaitant renverser Osborn une fois de plus en le forçant à libérer lui-même le souffle du diable. Heureusement, MJ arrive à s'éclipser discrètement et parvient avec l'aide de Peter à sécuriser les lieux. Une phase assez sympa où avec MJ on doit guider Spider-Man progressivement et discrètement. Je me disais qu'il allait se passer un truc, mais je pensais pas à ça. Pourquoi tu m'as rien dit? Je croyais qu'on était partenaires. Les partenaires se font confiance, Peter.
Comment ça? Je te fais confiance. Ouais, quand je suis chez moi, assise devant l'ordi. Arrête. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas le moment pour les scènes de ménage. Grâce aux indications de Peter, MJ a pu désarmer l'arme biologique. Champagne. Grâce aux indications de Peter, MJ a pu désarmer l'arme biologique. Et Spider-Man n'avait plus qu'à s'occuper de Lee. Lee a enfin été arrêté et envoyé au Raft, la prison des super vilains. Tout était enfin fini et New York allait pouvoir souffler un peu à présent. Profitant de cet instant de répit, on s'est attelé à quelques missions annexes. Il y en a plusieurs qui se débloquent au fur et à mesure que le jeu avance, très utile pour monter ses niveaux grâce à tes points d'expérience afin d'améliorer les aptitudes de Spidey. Ceci dit, elles sont pour la plupart pas très palpitantes, comme par exemple celle consistant à retrouver la trace d'un fan de Spider-Man se faisant passer pour lui pour aider les gens avant qu'ils se mettent en danger. Exception cependant à la suite de quêtes visant à arrêter le trafic de Tombstone. Bref, tout allait pour le... mieux. Votre vote dans l'urne, souvenez-vous de mes actes. La ville est aujourd'hui plus sûre qu'elle ne l'a jamais été. Menteur! Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Très vite, la situation a dérapé. Le camion transportant le souffle du diable a été attaqué et la prison de Riker a subi une évasion de masse suite à une panne totale et soudaine de leur système de sécurité. Une anarchie totale. Et les choses n'ont fait qu'empirer lorsque la même chose s'est produite au Raft, laissant s'enfuir Electro, Scorpion, le Rhino, le Vautour et bien entendu, Lee. Bonne idée. On n'est même pas obligé de se battre hein, si vous voulez pas. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Spidey, à nous deux contre eux, tu évalues nos chances de survivre à combien? Honnêtement, pas beaucoup. Ah, au moins il y a de l'espoir. Oh là là, Otto Octavius est devenu le Docteur Octopus. Qui l'aurait cru? Je l'aurais jamais anticipé. Ok, je l'ai cherché celle-là. Bon alors, Otto a pété un câble, il a libéré le souffle du diable dans New York, c'est l'anarchie totale en ville avec Sable et les évadés de Riker qui font des leurs, et en plus, Osborn a mis tout sur le dos de Spider-Man pour s'en tirer. Ouais, un jour normal dans ma vie en gros. Autant dire que moi et Spidey seuls avons du boulot. Je le prends comme un compliment. Heureusement, MJ et Miles sont là pour donner un coup de main, pendant que May aide à s'occuper des malades. En fouillant chez Otto, on a découvert comment il a amélioré l'équipement des Sinister Six, si je puis dire. Il est vraiment prêt à tout pour exposer la vraie nature de Norman aux yeux de tous, et avons découvert que Lee était en possession d'un antidote contre le souffle du diable. Ensuite, nous nous sommes occupés de Vautour et Electro. Mais à peine le temps de souffler que Scorpion nous a attaqué par surprise et injecté un genre de poison hallucinogène. Non, pas ce genre de poison! Plongeons Spidey dans un cauchemar psychédélique, le confrontant à ses démons intérieurs. Tu es comme Osborn. Tu essaies de me voler mon génie. Tout ce qui arrive maintenant est de ta faute. Je savais que tu riais de moi. Tu croyais être débarrassé de moi. Enfin, j'ai presque... Je crois que j'ai réussi. Qu'est-ce que tu fais un slip? Miles, quant à lui, s'est aventuré en terrain ennemi pour trouver des médicaments, échappant de peu à Rhino. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de téléphone, deuxième pénalité. Oh! Qu'est-ce qu'il raconte? Dans 2 secondes, il racontera plus grand-chose. Il ne restait plus qu'à s'occuper de ces deux lascars. Oh, on dirait un vieux coup. Rhino est sonné. Viens ici. Oh. Je vais t'apprendre. Vous allez passer un peu de temps ensemble.
finirait peut-être par vous entendre. Pendant que MJ, maintenant armé d'un taser, s'est infiltré dans les appartements de Norman pour essayer d'y trouver des traces du laboratoire où a été créé le souffle du diable, afin de trouver comment synthétiser le remède. Elle y trouve également des teasers des prochains jeux, clin d'œil, mais également que Norman et Otto sont tous les deux responsables des expériences ayant fait de Lee ce qu'il est aujourd'hui. À présent, il était temps d'affronter Lee une fois de plus, et cette fois le libérer du mal qui le ronge. Ça a été dur, éprouvant, la colère, la haine et la souffrance de Lee en avaient fait un véritable monstre. Mais nous avons fini par réussir, à l'extirper de sa part d'ombre. Tout aurait pu se finir là, mais il restait encore un combat à mener. Donnez-moi le sérum. Otto, votre but a toujours été d'aider les autres. S'il vous plaît. Tu te trompes d'adversaire. Mais c'est ton choix. Un combat déchirant pour Peter, mais aussi pour moi, qui tout au long du jeu savais que ça arriverait, qui savait que Otto allait finir comme ça, et qui a tout fait pour ne pas m'attacher à lui en vue de cet événement. En vain. Vous étiez mon héros. Vous êtes tellement pour moi. Peter, où est-ce que tu vas? Peter! Peter! Tout est terminé. Les effets du souffle du diable ont fini par se dissiper. Mais c'est une histoire de Spider-Man, et tout ne se termine pas à 100% bien en général. Il y a eu de nombreuses victimes dans cette affaire, certaines ne s'en sont pas sorties. Sauf lui! Bizarrement, lui, il a rien eu du tout! Hein? Et après tout ça, Peter a retrouvé son quotidien, à nouveau seul dans sa lutte contre le crime. Ou... peut-être pas. J'en ai fait des jeux sur Spider-Man, et de très loin, celui-ci est mon préféré. J'ai essayé de spoiler le moins possible, mais jamais encore je n'ai eu la sensation de mener une aventure de l'homme araignée de Marvel. Que ce soit la sensation éprouvée pendant qu'on traverse la ville de toile en toile, la sensation de puissance et de rapidité pendant les combats, l'humour et la personnalité de Peter, doublés par nul autre que Donald Renew comme dans la saga The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Non, pas celui-là! Qui est en mon sens le meilleur acteur ayant interprété le personnage, et dont je soupçonne d'avoir servi d'inspiration pour cette version. Ce qui me semble très probable vu qu'ils se sont sentis obligés de le recoiffer pour le faire ressembler à Tom Holland. Non, pas celui-là non plus! L'actuel acteur du personnage, histoire de surfer sur sa vague de popularité pour le portage PS5. Le jeu offrait de nombreuses variétés, que ce soit en termes de missions, de la plus loufoque à la plus dangereuse. Et les phases d'infiltration et de hacking avec MJ et Miles contribuent également à cette variété de situations. À propos de Miles, il est d'ailleurs le protagoniste du jeu suivant, qui est davantage un opus de transition vers la suite qui a été annoncé il y a quelques temps. Et autant dire que je l'attends cette suite, et je suis curieux de savoir quels autres antagonistes nous réservent encore en plus des deux teasés. J'aimerais beaucoup affronter l'Homme Sable ou Mysterio par exemple, mais d'ici là, il faudra que je me décide à le faire cet opus avec Miles Morales. Ah, et l'équipe fait un jeu sur Wolverine aussi. Mais ça, je m'en fiche complètement. Quoi qu'il en soit, Spider-Man sur PS4 a été pour moi une superbe expérience de jeu, et je n'ai que trop peu de choses à lui reprocher. Même les moments où les commandes m'ont paru imprécises ne m'ont pas rebuté tant que ça. Non, le seul vrai défaut qui m'a gêné dans ce jeu, c'est Jameson. Oui, Jameson est un défaut. Et franchement,
je prie pour que Insomniac nous permette au moins de skipper ces interventions. Car si ça avait été possible dans cet opus, pour moi, ça aurait été le jeu Spider-Man parfait. Ça y est, j'ai fini. Alors, je dois avouer que c'était pire que je le pensais. Hein? Mais pourquoi? Ouais, t'as quoi à nous reprocher au juste? Ah non, mais vous étiez bien. Toi, t'as pas grand chose à changer. Juste, décoince-toi un peu. Me décoincer? Comment ça? Et toi, t'es parfait, change rien. Hein? Toi, par contre, va falloir beaucoup travailler sur toi si tu veux t'améliorer. Mais quoi? C'était nul à ce point? Ça, c'est le public qui en jugera. En ce qui me concerne, j'ai noté que tu restes un peu trop sur tes acquis. Comment ça? Tiens, choisis une enveloppe. Chacune contient un thème que tu aborderas dans chacune des 3 vidéos suivantes. Une voiture? Attendez, vous voulez dire que... Voilà comment ça va se passer. Tu vas commencer par sortir de ta zone de confort et traiter tour à tour 3 jeux du genre que tu évites en général. Et tu vas commencer par un jeu de course. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang up wherever there's a hang.